Nohou Tolo a fait plusieurs matchs sans jouer avec l'équipe nationale. Donc, il veut dire, un match international, il a manqué de match. Yongwa a joué le premier match, il a fait un très bon match. Il s'entendait très bien sur le couloir avec Kudo. Bon, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la logique au Cameroun. Je ne comprends pas comment un coach, pour récompenser un joueur qui a fait un bon match, il le met au banc. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Un joueur fait un bon match, pour le récompenser, tu le mets au banc au prochain match. Dans une compétition, les automatismes, la télépathie, la confiance, c'est très important pour un footballeur. Quand tu mets Nohou Tolo au deuxième match contre le Sénégal, pourtant tu l'as mis au banc contre la Guinée-Conakry. Lui-même déjà, il est là sous pression. Pourquoi? Parce que il sait qu'il n'est pas titulaire. Donc il se met déjà la pression dans la tête que je dois tout faire pour récupérer ma place. Nohou Tolo a joué 90 minutes sans faire un retrait latéral. Oui, tu vas me dire que tu l'as mis parce que voilà, tu voulais comme il est beaucoup plus défensif, tu voulais le conserver défensivement, tu voulais qu'il assure défensivement. Regarde la position de Nohou Tolo lors du premier but qu'on encaisse. La défense sort, monsieur reste. Il reste. Pourtant, normalement, le gars qui est en duel avec Onana, c'est lui qui peut encore courir pour le deuxième ballon. Il fait comment pour quitter sur le gardien jusqu'à aller vers le ballon? Les autres défenseurs sont où? Nohou Tolo, le gars, il court vers ce côté. Ça veut dire que toi, la position que toi tu avais était très mauvaise. Tu es seulement resté là. Tu n'as rien fait. Tu t'es perdu. Pourtant, normalement, il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui doivent courir vers le joueur. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter de mes connaissances. Voilà, quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans l'aspect fiscal, tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Ensemble, nous allons fixer une stratégie qui va te permettre de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux et puis je vais leur présenter, je vais leur proposer quelques pistes d'orientation et de solutions, n'est-ce pas, qui vont leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, s'il y a du désordre dans tes finances et tu ne sais pas comment t'y prendre pour mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te dresser également quelques pistes de solutions qui vont te permettre, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de football. Je vais parler notamment de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Sénégal, comptant pour, n'est-ce pas, la 2e journée de la phase de poule, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Voilà, le match s'est soldé 3 buts contre 1 en faveur de l'équipe du Sénégal. Voilà, je dois avouer que je m'attendais, n'est-ce pas, peut-être à une défaite, mais pas avec cet écart avec cet écart de 2 buts. Je dois avouer que j'ai été désagréablement surpris, bien que l'équipe du Cameroun a été un peu plus renforcée que le premier match. Je dois avouer, j'ai été déçu par rapport à la prestation des gars. Voilà, j'aimerais donner mon avis et avant de donner mon avis, je dois également mentionner que les responsabilités sont partagées. La plus grande responsabilité va naturellement au coach et les joueurs ont également leur part de responsabilité. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais m'exprimer par rapport à la prestation des Lions indomptables du Cameroun, n'est-ce pas, face au Sénégal, pour le match comptant pour, n'est-ce pas, la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le Cameroun a perdu 3 buts contre 1 face à une équipe du Sénégal, je dois avouer, qui était solide, une équipe compétitive. On a vu là vraiment le champion en titre en train de jouer. Une équipe vraiment dont les jeunes sont athlétiques, ils sont techniques, ils sont rapides. Et j'ai prévenu ça dans mes précédentes vidéos. J'ai bien averti. Nous jouons contre une équipe compétitive. J'ai vu ces gars jouer en live. J'étais au stade lorsqu'ils ont joué le match amical contre le Cameroun. Je les ai vus jouer. Ce sont des gars athlétiques, rapides, techniques. Et ils ont un mur derrière. Ce monsieur qu'on appelle Koulibaly, c'est un défenseur. Non seulement il est robuste, il est bon dans la relance. Et il est présent, il est fort dans les timings, il n'a pas peur, il ne recule devant rien. Donc voilà, j'ai prévenu dans mes vidéos précédentes. Le Sénégal est une très très bonne équipe et ce n'est pas pour rien que j'avais classé le Sénégal comme parmi mes favoris. Le Sénégal était mon deuxième favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations et je vois le Sénégal dans le dernier carré. Voilà, donc malheureusement, le Cameroun a rencontré un gros calibre dans sa poule et c'était prévisible. Voilà, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais être méthodique. On va parcourir le classement de Rigobert Song. On va voir les erreurs de Rigobert Song dans son classement. Et puis, je vais également donner mon avis par rapport à la prestation des joueurs. Et dans une prochaine vidéo, je vais également m'adresser à chaque joueur personnellement. Voilà, donc on va tout simplement commencer d'abord par le classement de M. Rigobert Song. Comme à l'accoutumée, je vais d'abord tracer le stade. Je vais mettre le classement pour que nous tous nous voyons. Et puis, je vais présenter les erreurs de Rigobert Song dans son classement. Oui, quelqu'un va me dire que oui, mais toi, tu cherches toujours quelque chose à dire. Non, il ne s'agit pas de ça. Je crois que j'ai fait 2 vidéos où je me suis exprimé et je vais m'exprimer une fois de plus pour présenter d'abord le classement de M. Rigobert Song et je vais expliquer les endroits où il y avait des erreurs. Et ensuite, donc, je dirai un mot par rapport à la prestation des joueurs. Et chacun va donc se faire son idée. Voilà, je vais donc tracer le stade. Je commence avec la couleur noire. Je vais tracer le stade. Bon, je suppose que c'est visible. Je vais tracer le stade. Ce n'est tout simplement pas possible. Et quand je regarde le jeu contre le Sénégal, si cette même équipe, si M. Rigobert Song avait aligné cette équipe face à la Guinée-Conakry, je ne pense pas que contre 10, ce match, on devait faire un match nul. Je ne pense pas. Si ces mêmes gars avaient joué, ou alors si le jeu que j'ai vu était ce jeu, cette équipe jouait comme ça face à la Guinée-Conakry, on emportait ces 3 points. Maintenant, nous sommes dans une situation où chaque Camerounais doit avoir sa calculatrice parce que ça va être compliqué. Il va falloir calculer, espérer sur le résultat des autres pour espérer être meilleur 3e. Parce que ça ne sera pas, la Gambie ne viendra pas pour le voir bébé au dernier match. Ils vont aussi chercher à signer pour soit se qualifier en tant que 2e ou bien meilleur 3e. Donc ça va être un match très compliqué. Et je dois également rappeler que le Sénégal a gagné la Gambie 3-0 et ils étaient diminués. Je crois qu'ils ont fini le match à 10. Ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut dire que en fait, nous ne sommes pas différents. Nous sommes au même pied d'égalité que la Gambie. Parce que la Gambie a perdu face au Sénégal 3-0 étant à 10. Ça veut dire que si c'était 11, peut-être eux aussi devaient marquer même un but. Imaginons un peu si nous on était 10. Je ne pense pas qu'on devait marquer. Voilà. Donc, on va faire le classement de Rigobert Song. Je vais donner mon avis. On va tracer, ça c'est le milieu de terrain. C'est bien visible, je suppose. Voilà. Le rond central n'est pas... Moi-même, je perds déjà ma lucidité parce que ce match m'a vidé, je dois avouer. Je m'attendais à une défaite, mais pas aussi humiliante. Je sais qu'actuellement, dans les réseaux sociaux, ça va exploser. Cette nuit va être très longue pour tous les Camerounais. Même ceux qui jouent souvent au voilà, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vu certaines femmes, certaines mamans, certaines jeunes filles pleurer. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est même plus une histoire des hommes, c'est une histoire de tout le monde. Tout le peuple camerounais est actuellement en deuil à cause de ce match. Et j'ai dit ça dans une de mes vidéos. Monsieur Rigobert Song est son patron. Le football au Cameroun est une religion. Donc, lorsque vous vous levez avec une équipe pour aller jouer, vraiment,
Prenez tous vos meilleurs. Vous partez représenter le Cameroun. Les Camerounais peuvent négliger beaucoup de choses, mais le football, c'est une religion au Cameroun. Voilà. Donc, on a fini de tracer le stade. Le coach, comme toujours, le coach, c'est encore Rigobert Song pour l'instant. Ce qui est sûr, son bilan sera fait. Et même si son patron ne fait pas son bilan, les Camerounais vont aider son patron à faire le bilan. Voilà, parce que le bilan est visible. Le bilan est visible. 2 matchs, 4 buts encaissés. 2 matchs, 4 buts encaissés. Voilà, on va avancer. Bon, je vais donc placer les joueurs. Déjà, c'est déjà bon, Monsieur Rigobert Song. Je ne sais pas si tu as regardé mes vidéos précédentes. On a joué en 4-3-3. C'est déjà bon. En 2 matchs, tu as utilisé un système de jeu. C'est déjà bon. Ça veut dire que tu commences déjà un peu doucement à comprendre. Toi-même, tu comprends déjà que quand tu as un même système de jeu, il y a une certaine stabilité. Il y a une certaine stabilité qui s'installe. Tu as vu, aujourd'hui, les gars ont mieux développé. Et dans ta conférence de presse, tu as déclaré que tu vas mettre les joueurs à leur poste. Donc, en fait, tu reconnais qu'au premier match, tu n'as pas mis les joueurs à leur poste. C'est quand même incroyable. Tu es sélectionneur, tu es le coach de l'équipe nationale du Cameroun, Monsieur Rigobert Song. Quand tu fais une déclaration comme ça, à conférence de presse, c'est pour te faire comprendre aux Camerounais que je m'en fous de vous. Parce que tu ne peux pas te placer dans une conférence de presse, tu dis que le deuxième match, je vais mettre chacun à son poste. Imagine si tu avais mis chacun à son poste au premier match. Au deuxième match, ces gars devaient gagner encore en expérience. Donc, ça devait être un deuxième match où tu as mis un joueur à son poste. Il devait gagner en expérience et en confiance. C'est très important dans une compétition. C'est une compétition tape-sort. Et j'ai parlé ça dans mes vidéos précédentes. Quand tu perds le premier match dans une compétition de cette envergure, pour te retrouver dans la compétition, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Les ancêtres nous ont donné le premier match en donnant le carton rouge à l'adversaire. On s'est amusé. Toi, monsieur le coach, tu as refusé de prendre les 3 points. C'est que maintenant, même après avoir perdu face au Sénégal, on devait seulement tout faire au dernier match, signer sur notre nul. On passe. Non? Tu allais t'amuser et on a perdu 2 points. Et voilà. C'était prévisible. Donc, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, ça ne surprend aucun Camerounais. Voilà. Je vais placer donc on a joué en 4-3-3. C'est déjà une bonne chose. Tu as respecté ça. C'est déjà bon. 2 défenseurs centraux, latéral droit, pardon. Latéral gauche. Et on a joué avec un 6 comme sentinelle. On a joué avec 2-8. Et on a joué avec 3 attaquants. Milieu de couloir gauche, avant-centre. Et puis milieu de couloir droit. Voilà. Et le gardien, bien entendu. Voilà. Voilà le classement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai proposé dans ma vidéo précédente? Dans ma vidéo précédente, je vais écrire les joueurs, je vais marquer les joueurs en vert. Dans ma vidéo précédente, je mettais André Onana au goal. En latéral gauche, je mettais Yongwa. Défenseur central gauche, Christopher Wo. Défenseur central droit, Castelletto. À droite, je mettais Chamade. Et en 6, moi, j'ai proposé dans ma vidéo précédente Olivier Cham. Les 2-8, j'avais proposé à gauche Zamboanguissa, milieu offensif gauche. Milieu offensif droit, j'avais proposé Olivier Kemen. Et maintenant, les 3 attaquants, j'avais proposé à gauche Koudou. Et en pointe, Magri. Et milieu couloir droit, j'avais proposé Ngamale. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis Onana au goal. C'est bon. C'est exactement ce que j'avais proposé. En défenseur central gauche, tu as mis Christopher Wo. C'était bon. Défenseur central droit, Castelletto. Super. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, ça va. À droite, tu as mis Chateau. Bon, je n'ai pas compris. Bon, je vais d'abord aligner tes joueurs et puis je vais mettre la croix là où tu as fait des erreurs. À gauche, tu as mis Nou Tolo. En 6, tu as mis Neyou. Ivan Neyou. En 8, à gauche, Zambo. À droite, tu as mis Olivier Kemen. Et milieu de couloir gauche, tu as mis Koudou. En avant-centre, tu as mis Magri.
Et en milieu de couloir droit, tu as mis Mouminga Maleu. Voilà. Voilà ton classement. Et je vais prendre immédiatement le marqueur rouge, n'est-ce pas, pour identifier là où tu as fait des erreurs. La première erreur que j'ai vue dans ton classement, c'est Nohou Tolo. Bon, Nohou Tolo a fait plusieurs matchs sans jouer avec l'équipe nationale. Donc, il veut dire, en match international, il a manqué de match. Yongwa a joué le premier match, il a fait un très bon match, il s'entendait très bien sur le couloir avec Koudou. Bon, je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est la logique au Cameroun, je ne comprends pas comment un coach, pour récompenser un joueur qui a fait un bon match, il le met au banc. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Un joueur fait un bon match, pour le récompenser, tu le mets au banc au prochain match. Dans une compétition, les automatismes, la télépathie, la confiance, c'est très important pour un footballeur. Quand tu mets Nohou Tolo au deuxième match contre le Sénégal, pourtant tu l'as mis au banc contre la Guinée-Conakry. Lui-même déjà, il est là sous pression. Pourquoi? Parce que il sait qu'il n'est pas titulaire. Donc il se met déjà la pression dans la tête que je dois tout faire pour récupérer ma place. Nohou Tolo a joué 90 minutes sans faire un retrait latéral. Oui, tu vas me dire que tu l'as mis parce que voilà, tu voulais comme il est beaucoup plus défensif, tu voulais le conserver défensivement, tu voulais qu'il assure défensivement. Regarde la position de Nohou Tolo lors du premier but qu'on encaisse. La défense sort, monsieur reste. Il reste. Pourtant, normalement, le gars qui est en duel avec Onana, c'est lui qui peut encore courir pour le deuxième ballon. Il fait comment pour quitter sur le gardien jusqu'à aller vers le ballon? Les autres défenseurs sont où? Nohou Tolo, le gars, il court vers ce côté. Ça veut dire que toi, la position que toi tu avais était très mauvaise. Tu es seulement resté là, tu n'as rien fait, tu t'es perdu. Pourtant, normalement, il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui doivent courir vers le joueur pour se coucher, pour empêcher la frappe. Non, tu es resté sur place. Regarde par exemple le deuxième but. Le joueur a le ballon, ton adversaire, un attaquant a le ballon. Il veut centrer, tu as 15 mètres de lui. Et tu te mets comme ça, tu mets les mains derrière, tu regardes. Tu penses qu'il va faire quoi? Déjà quand tu te mets comme ça là, tu perds l'équilibre, tu n'es plus en équilibre. Et quand tu te mets comme ça, oui, tu veux éviter la main. Je suis d'accord. Mais il est loin. Regarde la distance, tu dois aller vers lui. Non, tu te mets à distance, à 15 mètres, tu attends. Quand tu attends, c'est pour que les défenseurs centraux qui sont derrière toi fassent comment? Tu devais aller vers lui pour le gêner, pour l'empêcher. Il a fait une belle passe. Et quand il fait la passe, c'est comme si notre défense était le passoire. Le ballon traverse toutes les 5 mètres 50. On en a lui-même, ne parle pas. Ne dis pas que, attention, regarde à ta droite, regarde en un vers de toi, regarde à terre, regarde. Il ne dit rien. Le ballon traverse toute notre ligne défensive. Le gars qui a marqué, c'était même 2. Ça veut dire que si un ratait, l'autre mettait dedans. Ils ont même discuté le but. Nohou Tolo, tu l'as laissé centrer. Donc, à ce niveau, monsieur Rigobert Song, tu as fait une erreur en mettant Nohou Tolo, en faisant Nohou Tolo commencer. Il a fini le match. Tous ces ballons, il rentre avec. Tous les ballons de Nohou Tolo, il jouait derrière. Il a peur de se projeter vers l'avant. Tu fais donc comment pour le titulariser dans un match aussi important? Le petit Yongwa a joué le match amical contre le Sénégal à Lens. Il a fait un bon match. Tu as 2 raisons pour titulariser Yongwa contre le Sénégal. Il connaît déjà les joueurs sénégalais. Il a joué contre eux à Lens. Et il a fait un bon match. Le premier match de poule contre la Guinée-Conakry, il a fait un bon match. Et il s'entendait bien avec Koudou. Regarde toi-même comment Koudou n'a rien joué aujourd'hui. Parce que celui qui joue avec lui n'était pas là. Nohou Tolo n'arrivait pas à combiner avec Koudou. Nohou Tolo a fait quel débordement, il a fait quel dédoublement. Je n'ai pas vu, il n'y avait aucun mouvement sur le côté gauche. Le côté gauche était mort. Pourquoi? Parce que tu as mis Yongwa au banc. Monsieur Rigobert Song, ça c'est ta responsabilité. Donc, voilà ta première erreur. Deuxième erreur, Tchato. Je ne dis pas que c'est un mouilleur. Mais, j'ai préféré Tchama 2 à ce poste parce que Tchama 2 a déjà joué plusieurs matchs aussi avec les Lions. Et Tchama 2
a aussi déjà goûté la température de la compétition. Ça compte aussi. Et il prenait déjà en confiance. C'est pour ça que j'avais préféré mettre Cham à 2 à la place de Chateau. Mais l'erreur là n'est pas grave, c'est pas trop grave. Parce qu'il n'y avait vraiment rien de catastrophique de ce côté-là. Maintenant qu'on avance, ta troisième erreur, que moi je dirais même c'est ta deuxième erreur fatale. La sentinelle. Cham a montré pendant les matchs amicaux que malgré le fait qu'il ait quelques déchets, je pense que c'était le joueur, ou alors c'est le meilleur risque. Parce que les joueurs qu'on a, ce ne sont pas les joueurs waouh. On regarde seulement ceux qui mouillent moins. On ne regarde pas ceux qui jouent bien. On regarde ceux qui mouillent moins. Et entre Neyou et Cham, moi j'étais proposé dans mes vidéos précédentes Olivier Cham. Pourquoi? Parce que Olivier Cham a prouvé pendant les matchs amicaux qu'il peut quand même tenir. Il pouvait faire des changements de côté. Il pouvait faire certaines passes. Toutes les relances ne lui réussissaient pas, mais il parvenait quand même à faire des passes, des ballons et tout. Et la preuve, on a vu même son impact dans le jeu quand il est entré. Il n'a pas eu besoin de 5 minutes au stade pour faire une passe de but. C'est de ça qu'il s'agit. Le but, la passe décisive de Cham est la preuve, monsieur Rigobertson, est la preuve que tu ne réfléchis pas 2-3 fois avant de prendre une décision. Là, le remplacement où tu fais entrer Cham, la passe décisive de Cham nous montre que tu avais tort de le mettre au banc. Et dans ma proposition, c'était que Olivier Cham a joué le premier match. Il était déjà en confiance. Et pendant les matchs amicaux, il a marqué. Donc, il est un peu en confiance. Donc, le mettre complètement au banc, venir mettre Neyou contre le Sénégal en sentinelle. Pourtant, il n'a pas encore la confiance. Il n'est pas encore entré dans le match, dans la compétition. Neyou, il a très mal joué. Je n'ai même pas vu une passe de Neyou. Il n'a cassé aucune ligne, aucun changement de côté, rien, dans un duel, rien. Je ne l'ai même pas vu présent. Pourtant, il a joué près de 70 minutes. Incroyable. Déjà, dès la 50e, 55e minute, déjà, tu devais comprendre que Neyou est perdu. Et c'est pour ça que le coach est là-bas. Corriger quand quelque chose ne va pas. Neyou a joué 70 minutes pour rien. Il n'a rien foutu. Et ça faisait qu'il faisait tellement de travail. Je voyais parfois Zambo Anguissa en milieu défensif pour venir récupérer le ballon. Pourtant, ce n'était pas le travail de Zambo Anguissa. Celui qui devait être, qui était chargé du relais entre la ligne défensive et la ligne, et les milieux offensifs et la ligne d'attaque, c'était Neyou. Mais il était perdu. Et ça faisait que Olivier Kemen courait partout. Comme embrouillé partout, sans respecter son poste. Et le football, c'est un sport de zone. De zone. C'est-à-dire que quand tu abandonnes ta zone, tu vas te retrouver dans la zone de quelqu'un d'autre et il y aura il y aura le vide, il y aura de l'espace dans ta zone. C'est pour ça qu'on joue, on parle de coulisser. Coulisser, quand on coulisse, en équipe, quand on parle de coulisser, c'est pour éviter que les creux s'installent. Si au milieu de terrain, un milieu de terrain est perdu, tout le milieu de terrain est détruit. C'est pour ça qu'on a perdu le match au milieu de terrain. Les gars sénégalais s'amusaient au milieu. Tac, 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 2 touches de balle. Pap, pap, pap. Ils nous jouaient comme des enfants de l'école primaire. On jouait, en fait, nos gars jouaient la coupe top. Donc, les gars jouaient comme si c'était la FENASCO, quoi. Ça veut dire qu'on jouait comme si on n'a même pas un objectif à atteindre. Ça veut dire que on jouait comme si ce n'était pas la compétition. Les Sénégalais se mettaient à l'aise. Le match, le Sénégal a eu plus de difficultés contre la Gambie. Il faut voir le match Sénégal-Gambie. Ils ont eu plus de difficultés que contre nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ta deuxième erreur, c'était de mettre Neyou. C'était une erreur fatale. C'était l'erreur fatale. Parce que si Olivier Cham avait commencé le match, je ne pense pas qu'on prenait ces 3 buts-là. Voilà. Ça, c'est Neyou. Maintenant, Zambo Anguissa, je ne peux rien dire. Zambo Anguissa, c'est le capitaine et on n'a pas mieux. Mais laisse-moi te dire que Zambo Anguissa, tu n'as même pas joué 60% de ton niveau. Laisse-moi te dire ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire une vidéo, je vais parler de chaque joueur individuellement. Parce que si je parle de chaque joueur individuellement, même 2 heures de vidéo ne va pas suffire pour que je parle de chaque joueur. Parce que chaque joueur a une grosse responsabilité. Voilà. Donc, Zambo Anguissa, il était moyen, 60%. Kemen, lui, le problème avec Kemen, c'était un bon choix, mais le problème avec Olivier Kemen, c'est que il veut jouer, il veut aider. Mais le problème, c'est qu'il faut, monsieur Kemen, il faut jouer avec la tête, de manière organisée. On ne court pas partout. Le football, ce n'est pas ça. Le football, ce n'est pas ça. Il faut courir utilement. Parce que tu gaspilles de l'énergie.
Tu n'es pas Makelele. Tu n'es pas Golo Kanté. Tu cours partout. Et je n'ai même pas vu, tu as récupéré combien de ballons? C'était ça le problème avec Olivier Kemen. Quand on avance, Ngamale, oui, j'ai préféré Ngamale à Toko Ekambi. Je dois avouer que Ngamale était 10 fois plus bon que Toko Ekambi. Parce que même comme Ngamale, tous ses dribbles échouaient, mais quand même Ngamale rentrait aider. Il avait sa combativité. Il avait envie. Il avait envie. Donc, du coup, pour moi, je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur Ngamale. Ngamale, même la plus belle femme du monde, ne peut que donner ce qu'elle a. Ngamale n'a pas laissé l'autre à la maison avant de venir au stade. Ce qu'il a donné là, c'est ce qu'il a. C'est tout. Il ne pouvait pas donner plus que ça. Voilà. Mais aucun dribble n'a réussi, Ngamale. Bon, quand on avance, Magri, oui, je dois reconnaître que tu as fait. Le premier match était un bon match, mais ce n'est pas n'importe qui s'amuse devant Koulibaly. Tu étais vraiment transparent. Tu étais transparent dans ce match. Je dois le dire. Nkoudou, je peux comprendre. On t'a diminué en te mettant Noutolo. Noutolo, il a tracé sa ligne dans sa tête. Il ne traverse pas la ligne médiane. Dès que le ballon arrive sur la ligne médiane, il recule. Il n'est pas, votre truc que vous faites les dédoublements, vous courez, vous centrez, vous rentrez là, il n'est pas dans ça. Et dès la 10e minute, son cœur battait très fort. Il était fatigué. Manque de compétition. Manque de compétition. Et c'est le joueur que M. Rigobert a choisi pour titulariser contre le Sénégal. Et puis on est étonné du résultat. Donc avec donc une telle, avec déjà 3 erreurs dans le match, on comprend que ça devait être difficile dès le départ déjà. Les carottes étaient à cuite. Parce que lorsque j'ai vu Noutolo au stade, j'ai vu Neyou, j'ai compris que ce match va être extrêmement difficile. Donc, maintenant, par rapport au remplacement de M. Rigobert Song, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire parce que les remplacements que tu as fait pour moi, c'était des remplacements corrects. Oui, le fait de renforcer un peu à l'attaque pour voir si on peut mettre un peu plus de pression dans l'attaque. Mais je veux également que Rigobert Song, que tu saches que parfois, il faut risquer. Quand tu vois qu'il reste peut-être 10 minutes, tu n'es pas toujours obligé de jouer avec 4 défenseurs. Tu peux casser en 3-5-2. Tu peux casser carrément. Tu joues avec 3 défenseurs. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ça passe ou ça casse. Maintenant, comme tu avais mis au match précédent Castelletto en latéral, si Castelletto jouait latéral, tu penses qu'il devait faire le but qu'il a fait là? Je ne pense pas. Donc, toi-même, tu as compris aujourd'hui que Castelletto est un défenseur central. Tu as compris ça aujourd'hui. Voilà. Parce que si on a encaissé 3 buts, ce n'est pas seulement une affaire de la défense, c'est une affaire d'un système qui n'a pas fonctionné. Et ça me revient donc à dire ceci. Je m'adresse maintenant à M. Rigobert Song et à son patron. Quand vous allez dans une compétition de cette envergure, le mérite doit prôner. C'était une erreur monumentale de laisser Choupo-Moting, de ne pas le sélectionner, de ne pas l'amener à la Coupe d'Afrique. J'ai passé tout mon temps à observer l'espace qu'il y avait entre Magri et nos milieux de terrain. C'était près de 20 mètres. 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Il y avait tellement d'espace. C'est-à-dire que même si les milieux de terrain couraient comment, il n'y avait pas moyen. Parce que pour atteindre Magri, c'était presque impossible. Et c'est à ce moment que l'espace là, c'est les espaces que Choupo-Moting exploite. Souviens-toi du match Cameroun-Serbie à la Coupe du Monde. Souviens-toi du match Cameroun-Brésil à la Coupe du Monde. Le travail que Choupo-Moting abattait. Tu fais comment pour partir à la Coupe d'Afrique, tu ne prends pas Choupo-Moting. Nous tous, on a vu, on est à 2 matchs, on n'a que marqué 2 buts. À la Coupe du Monde, qui est la compétition supérieure, à la deuxième journée, on avait à marquer 3 buts. Actuellement, on a marqué 2 buts. Donc, voilà en fait les conséquences lorsque la méritocratie ne prône pas dans un pays ou dans un groupe. Choupo-Moting nous a manqué. Maintenant, je me pose encore la question, avec l'instabilité de notre défense actuelle, est-ce que c'était une bonne idée de chasser Ngandou aussitôt?
Oui, ils sont tous en fin. Lui, là, il tendait vers la fin de sa carrière. Je suis d'accord. Aboubakar Vincent, pareil. Choupo-Moting, pareil. Mais normalement, cette Coupe d'Afrique, ça devait être la dernière Coupe d'Afrique de Ngandou, de Choupo-Moting et de Vincent Aboubakar. Ça devait être tout simplement waouh. Parce que Ngandou vient, il sait que ça, c'est sa dernière Coupe. Il devait tout donner. Moi, j'ai l'impression que c'était une erreur de chasser Ngandou. Bon, quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que Ngandou quitte l'équipe? Quelles sont les raisons pourquoi Choupo-Moting n'a pas été appelé? Personne ne va nous éclaircir. La FECAFOOT ne s'exprime pas. Le coach ne s'exprime pas. Le président de la FECAFOOT ne s'exprime pas. Vous laissez les Camerounais spéculer. Vous nous laissez spéculer. Vous n'avez même pas pitié de nos organes. Est-ce que vous savez quand vous jouez, s'il y a 105 millions de Camerounais au Cameroun, si on compte avec les enfants, il y a au moins 25 millions de Camerounais qui sont assis pour vous regarder jouer. Ayez pitié même des organes de vos compatriotes. On vous donne la responsabilité de choisir les joueurs pour les amener à la CAN. Vous avez eu tout le temps pour chercher les joueurs. Mais à la veille, vous réussissez quand même à laisser vos meilleurs. Vous avez... Brian Mbeumo ne pouvait pas aller à la CAN. Ça devait y avoir fait un tic dans vos têtes. Vous faites comment pour partir à une compétition aussi importante où l'expérience joue un grand rôle? Sadio Mané, ce n'est plus un joueur, il n'a pas 16 ans, mais on est parti. Il faut regarder vous-même les performances de Sadio Mané. Le premier match, il m'a fait une belle passe décisive à plat du pied. J'ai été émerveillé. Ça veut dire qu'avec une sérénité de grand joueur, il a mis le ballon à plat du pied. Donc un cadeau d'anniversaire. Le gars, son coéquipier a mis dedans. Regarde même son but, regarde son positionnement. Et encore les gars, je ne comprends pas. Le troisième but qu'on encaisse. Vraiment les gars, vous êtes en supériorité numérique dans la surface de réparation. Quand vous défendez, vous partez vous tous, même personne ne reste même pour attendre le deuxième ballon, les amis. Le gars a centré avec une finesse. Sadio Mané a eu tout le temps de se retourner au ralenti. Et il a frappé même pas avec la puissance. On en a aussi... c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer ma déception. C'est vrai que oui, je critique. Mais vraiment, les gars, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Donc, je crois qu'on va faire le point. On va faire le point de cette compétition. On va rester serein. On va rester calme. On prépare le dernier match contre la Gambie. On doit aller prendre ces 3 points pour espérer avoir 4 points. Déjà, les gars, celui qui n'a pas sa calculatrice, c'est le moment de tout faire pour avoir sa calculatrice. Parce que on va calculer. C'est le moment de calculer. On va espérer que telle équipe perde, que telle équipe gagne, que telle équipe fasse nul pour que nous on passe et tout. Donc c'est le moment de calculer. Mais on doit se préparer pour le troisième match, aller arracher les 3 points pour avoir la chance d'être meilleur troisième. Mais le bilan, on va le faire après cette CAN. Donc si on nous élimine, on doit faire le point et les responsables de cette équipe doivent prendre les responsabilités. Voilà. Donc voilà les gars, vous avez fait un très mauvais match. Et je sais que vous pouviez plus. Je sais également que si au début du match là, les bonnes décisions étaient prises, par exemple en laissant Yongwa latéral gauche, en laissant Olivier Cham continuer son deuxième match puisqu'il était déjà en confiance, je pense que ça allait faire autre chose là-bas devant. Et aussi, il y a une chose que le coach doit savoir. Quand tu te rends compte que quelqu'un n'est pas dans son panier, n'arrive pas à jouer, fais des petites modifications, des petits changements. Par exemple, Magri, aujourd'hui, c'était difficile. Il sort. Il y a Mumbagna dehors. Il y a Ateba, non? Et j'ai encore fait une remarque dans la feuille de match, je n'ai pas vu Nathan Douala. Bon, je sais pas. Bon, on a parlé que on disait que voilà, c'est l'avenir du football camerounais. Bon, peut-être on lui donne encore le temps. On voulait juste qu'il ait un peu, qu'il palpe un peu la température de cette ambiance-là. Mais, en fait, tout ce que je vais dire, trop parler, c'est maladie. Vraiment, il faudrait qu'on instaure la méritocratie dans tous les secteurs dans notre pays. Parce que ce qu'on vit actuellement à la CAN, c'est les conséquences, n'est-ce pas,
du manque du mérite, de la conséquence de l'absence du mérite dans nos choix. C'est les conséquences de l'absence du mérite, n'est-ce pas, dans les décisions des leaders. Donc vraiment, je ne veux pas me répéter. Nous avons fait un très mauvais match. Et voilà, retenons toutes les erreurs qu'on a eu à faire et essayons de corriger donc pour le prochain match. Parce que le prochain match, si on fait un match nul, je crois que nous serons éliminés. On doit absolument gagner pour espérer être troisième. Parce que même deuxième, je ne pense plus. Je pense plus qu'on a la possibilité d'être deuxième. Bon, ça va dépendre des autres résultats, mais la probabilité est très faible qu'on soit encore deuxième. Donc, on risque de finir troisième. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et il fallait vraiment que je m'exprime. Voilà, merci déjà d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas longue et j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si, n'est-ce pas, les thèmes que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si en ce temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.